Coucou les amis, c'est encore moi. Je vous l'ai promis dans la vidéo précédente. Je vais commencer avec vous l'exploration des genres et sous-genres littéraires et dans cette première vidéo, je vais m'intéresser au récit de soi, aux différentes manières de se raconter. Il y en a que vous connaissez et d'autres que vous connaissez certainement un peu moins. Je commence avec la biographie et j'en profite donc pour faire un petit coucou aux biographes. Et oui, les écrivains peuvent être biographes. Ils peuvent avoir la mission de raconter la vie de quelqu'un d'autre. Il peut s'agir de la vie d'un particulier ou de celle d'une célébrité. Dans les deux cas, il va questionner son client pour l'inciter à étoffer son récit qu'il va relater de manière chronologique ou thématique. Alors, quand on est biographe, on est peut-être autobiographe. On écrit peut-être le récit de sa propre vie. On est peut-être l'auteur d'un récit personnel. D'accord ? Dans ce cas-là, on s'exprimera à la première personne. Et si on n'a pas vraiment envie de s'impliquer, de se mettre à nu, on peut se réfugier derrière un personnage, ne pas parler à la première personne et choisir de rédiger ce que l'on appelle un roman personnel. C'est ce que fait très souvent la grande Amélie Nothomb lorsqu'elle nous relate sa vie au Japon et bien plus encore. Biographie, autobiographie, roman personnel. Vous connaissez aussi le journal intime, le très célèbre journal d'Anne Frank, par exemple. Là, on va dater ses écrits et on va vraiment relater ses impressions les plus profondes de manière très spontanée. Il y a aussi les récits de voyage, comme ceux des très célèbres Sylvain Tesson ou Nicolas Vanier. Ce sont deux auteurs que j'aime beaucoup. Nicolas Vanier a même le plaisir de produire ses propres films, de mettre en scène ses propres romans. Quel bonheur! Je terminerai avec les mémoires et les confessions. Les mémoires, c'est une sorte d'autobiographie dans laquelle on va caser beaucoup de souvenirs liés à de grands moments historiques et également beaucoup de scènes anecdotiques. Les confessions, comme leur nom l'indique, c'est une sorte d'autobiographie dans laquelle l'auteur va se confier à ses lecteurs, va leur avouer ses plus grands secrets. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, que j'ai fait le tour des principales manières de se raconter. Si vous pensez à d'autres choses, si quelque chose ne vous semble pas clair, n'hésitez pas à revenir vers moi. Sinon, lisez, jetez-vous à l'eau et si vous en avez à la fois l'envie et le courage, racontez-vous. À bientôt!